Quels sont les groupes qui ont signé le massacre du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, vous allez connaître toute la vérité. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. C'est toujours un plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du soleil d'Afrique. Nous sommes toujours à la recherche de la vérité. Et aujourd'hui, nous allons vous exposer les trois catégories de personnes ou les trois groupes qui ont participé au massacre du 28 septembre 2009. Premier groupe, il y a les agents de l'Ulimo, c'est-à-dire les rebelles du Libéria, qui ont signé, qui ont mis la première signature. Nous vous avons fait une vidéo sur les agents de l'Ulimo, mais aujourd'hui nous rentrons en profondeur encore. Donc nous avons trois types de groupes qui ont participé. Le premier groupe, c'est les agents ou les éléments de l'Ulimo. À la barre, même dans sa déposition, Ousseynou Fall nous a dit « Cette barbarie, nous ne l'avions jamais connue en Guinée. Cela rappelle les techniques employées au Libéria. » Donc, on fait déjà allusion au groupe des rebelles libériens et nous pointons du doigt les agents de l'Ulimo. Jean-Marie Doré dit qu'au moins deux des bérets rouges, entre parenthèses, garde présidentielle, qui l'ont roué de coups étaient des éléments du mouvement uni pour la démocratie au Libéria, donc l'Ulimo. Nous avons déjà deux personnes qui ont vécu le massacre, qui pointent du doigt les agents de l'Ulimo, les éléments de l'Ulimo. Et l'une des principales factions qui luttait contre le mouvement de Charles Taylor aussi, le Front National Patriotique du Libéria, NPFL, qui avait déclenché donc la guerre au Libéria en fin 1989. Jean-Marie Doré assure avoir reconnu les gris-gris, certains accoutrements, les fils au cou que portent habituellement ces hommes. Et il disait que ces hommes étaient drogués à bloc. C'est aussi la marque de l'Ulimo, disait donc Jean-Marie Doré. On ajoute encore, l'un m'a dit, toi, on te cherche depuis longtemps. Je vais te tuer de 2 balles dans la tête. Son copain a dit, non, il faut l'égorger. Or, les seuls qui ont un contentieux avec moi, disait Jean-Marie Doré, ce sont les gens de l'Ulimo. Donc, les gens de l'Ulimo avaient un contentieux avec Jean-Marie Doré. Et quand ces gens l'ont vu au stade, ils lui ont dit, toi, on te cherche depuis longtemps. Je vais te tuer de 2 balles dans la tête. Et l'autre a dit, non, on va l'égorger. Donc déjà, le lien avec les agents de l'Ulimo ou les éléments de l'Ulimo est clair. Ça, c'est la première signature. Deuxième signature, c'est la signature des agents de Kalea. La signature des éléments de Kalea. Donc le groupe, premier groupe qui est bougé, les gens de Jacques Mami, ils étaient tous armés. La liste qui a été livrée par Bienvenue, eux aussi sont sortis armés. Mais les autres là sont sortis la nuit. Je ne sais pas comment ils les ont habillés pour sortir. Parce que les groupes uniquement Titanic, Charlie, il a docteur et a parlé. Donc les groupes là, Charlie et Titanic, leur dortoir c'est à part. Voilà. Donc non, je ne sais pas à quelle heure ils sont sortis. Mais maillot, on a maillot. Mais le maillot, c'est notre maillot. Bon. Une fois de plus, j'ai compris tout ça. Ils sont sortis, ils portaient des armes. J'ai compris tout ça. Mais
Vous savez, il est question des maillots Chelsea au stade du 28 septembre. Alors, vous avez également parlé des maillots Chelsea ici. Vous avez dit que le maillot qu'il portait était différent de celui qui vous était destiné, parce que le maillot que vous portiez, c'est maillot, il y avait au dos, hein, et c'était écrit au dos, régiment. Commando. Kuibara nyafo maillot mintra kana dans Foroboya na aita maillot parce que aita maillot a kokela a sebeninko régiment commando. Maillot n'ara maillot m'a décoré frôlé. Donc les maillots étaient venus mais ils n'avaient pas décoré. Donc c'était des maillots tout neufs qui venaient d'arriver. Voilà. Maillot courant les très haut. C'est avec ça ils avaient été habillés. Voilà. Maillot courant les très. C'était les maillots. Ok. Et deuxième signature, c'est la signature des agents de Kalea. La signature des éléments de Kalea. Souvenez-vous, qu'à la barre, Mamadi Soumaoro, recrue de Kalea, nous a dit que les éléments de Kalea sont sortis le 24 et le 25 septembre 2009 pour Conakry. Ces éléments sont sortis de Kalea. Ils ont été logés au camp Alpha Yaya Diallo. Ces éléments sont allés au stade en tenue de Chelsea, une partie. Parce qu'il y a une autre partie qui est sortie le même 28 septembre, qui était donc habillée complètement en tenue militaire avec des bérets rouges. Donc, les listes de ces gens ont été faites par Bienvenu Lama. Bienvenu Lama, le colonel Bienvenu Lama, qui était donc le patron de Kalea. Mamadi Soumaoro a bien dit que ces listes-là étaient faites par Bienvenu Lama. C'est lui qui était là même pendant l'embarquement des agents de Kalea qui venaient à Conakry. Les témoignages de Mamadi Soumaoro, ancienne recrue de Kalea, et Alpha Amadou Balde, qui était secrétaire du commandant Toumba, en parle. C'est clair. Nous avons la deuxième signature, la signature des agents de Kalea. Une partie sortie le 24 et le 25, logée au camp Alpha Yaya Diallo, et une partie sortie du camp de Kalea le 28 septembre, habillé en tenue militaire et coiffé de bérets rouges. Donc, là aussi, nous avons la signature des agents de Kalea. Et la troisième partie, c'est des gens qui sont sortis du camp, des camps, pour ne pas seulement dire le camp Alpha Yaya Diallo. Les gens sortis des camps. Le camp Alpha Yaya Diallo avec les Makambo et Théodore. Souvenez-vous que Escobar, lorsqu'on a posé des questions à Escobar pour savoir si Makambo était resté au salon le 28 septembre 2009, il a dit comment est-ce qu'il pouvait être avec Makambo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Makambo n'était pas resté au salon. À la maison. Est-ce que pourquoi tu n'es pas venu, je n'ai pas aux autres? Oui? Les 10 là, est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces 10 là? Je ne peux pas. Ne pouvez pas? Je ne peux pas. D'accord. Alors, est-ce que vous étiez toute la journée à la présidence avec Makambo? Est-ce que vous dites la vérité? Est-ce que vous étiez avec lui toute la journée? Maître, il faut poser une autre question. Est-ce que vous étiez toute la journée avec M. Makambo? Comment je peux être avec Makambo, Monsieur le Président? Moi, je suis au salon. Moi, c'est avec mon patron. Comment je peux être avec Makambo? On est dans la même mission? On n'est pas dans la même mission. Makambo assurait quel service? Je ne connais pas, sauf que tu vas le demander. Je connais pour moi. Je ne charge personne ici. Dieu existe, go.
Mais vous savez que Makambo est mort, je ne peux pas lui demander. Même, c'est ça qui est dangereux. Les morts, ils mentent sur eux. C'est ça qui est dangereux. Dieu ne va jamais te pardonner. Vous ne pouvez pas dire le service qu'il occupait à l'époque? Il était chargé d'opération. Le chargé d'opération ne fait pas partie des membres du salon? C'est moi qui est commandant des salons. Si vous cherchez commandant des salons, c'est moi. C'est une question, mon commandant. Il n'est pas sur mon commandement. D'accord. Est-ce que Théodore était sous votre commandement? Comment Théodore peut être sous mon commandement? Le protocole. Je demande. Non. Dis donc. Est-ce que Gono Sangaré était sous votre commandement? Comment? Est-ce que Georges était sous votre commandement? Son nom ne figurait pas dans mon liste. Il faut demander celui qui l'a envoyé là-bas. Ce n'est pas moi qui te vais me demander. Donc il n'était pas du salon? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Oui. Est-ce que vous pouvez me confirmer que toutes ces personnes ont passé la journée du 28 là-bas, au salon? Vous dites? Est-ce que vous pouvez me confirmer que toutes ces personnes ont passé la journée là-bas? Quelle personne? Les personnes que je viens de citer. Comme qui? Gono Sangaré, au salon là-bas. Georges, au salon là-bas. Théodore. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Parce que je ne vais pas comprendre. D'accord. À quelle heure ceux qui sont allés au stade sont revenus? Lorsqu'on lui a posé la question sur Théodore, il dit comment est-ce qu'il pouvait rester avec Théodore. Lui, c'est le protocole. Donc, Théodore n'était pas resté au salon. Si Makambo n'était pas resté au salon, il était parti où? Toumba a dit qu'il avait vu au stade. Si Théodore n'était pas resté au salon, il était où? Toumba a dit qu'il l'avait vu au stade. Et souvenez-vous que Joly Youssouf Touré a dit qu'il a entendu lui-même Dadis Camara appeler Begré et lui dire d'aller mater les gens au stade. Donc, nous avons aussi des éléments qui sont sortis du camp Koundara avec Begré. En définitive, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous disons donc qu'il y a le premier groupe, l'Ounimo. Mais qui gérait l'Ounimo? Nous vous avons dit que l'Ounimo, c'était un groupe du Libéria. Mais, après la guerre du Libéria, beaucoup d'éléments de l'Ounimo se sont retrouvés dans la région forestière en Guinée. Et nous avons dit qui avait des liens avec les agents de l'Ounimo ne pouvait être que quelqu'un qui a fait la guerre du Libéria. Et nous vous avons dit que Claude Pivi s'est vanté lui-même d'avoir été au Libéria, d'avoir été même garde rapproché de quelqu'un au Libéria dont j'étais le nom. Donc, les agents de l'UNIMO sont venus avec la signature de Claude Pivi. Les agents de Kalea sont allés au stade avec la signature de Bienvenue Lama. Et les gens sont sortis des camps avec les signatures de Makambo, de Théodore et de Begré. Donc, nous avons les trois groupes qui ont participé au massacre du 28 septembre 2009. Et on va se poser la question de savoir qui donc avait commandité les massacres du 28 septembre 2009. Cela sera l'objet de la vidéo de demain. Que pensez-vous donc? Est-ce que vous connaissez d'autres éléments qui ont participé au massacre du 28 septembre 2009? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!